Hello, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour coudre ensemble ma robe de Noël, comme j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Alors, le patron que j'ai choisi pour faire ma robe de Noël, c'est un patron de chez Miley. C'est Clotilde, qui se travaille en blouse ou qui se travaille en robe. Alors, j'ai choisi la version robe, parce que je voudrais faire une robe de Noël. Ce sera cette version-ci, celle-là, et je vais pas mettre les volants en bas, parce que j'aime pas. Et je vais la coudre en 38. Je pense que j'aurais fait en 36 si j'étais pas enceinte, mais là, je vais la faire en 38. Elle a une superbe patte de boutonnage avec des brides, qui descend bien bas, donc peut-être je pourrais même la réutiliser l'année prochaine, à Noël aussi, pour à l'été. Il y a un petit col qui est super joli, un peu comme le col que j'ai là. Et il y a aussi un truc que j'ai jamais fait, mais que je vais faire, c'est mettre un jour échelle, ici, au niveau de l'os ici, de la clavicule. Sur les épaules en fait, que j'ai jamais fait mais que j'ai envie d'essayer. J'en ai ici, hop, dit comme ça. Je pense que ça va être bien parce qu'il demande 1 centimètre dans le patron et du coup je pense que c'est bon. Et au niveau du tissu, hem, je l'avais montré dans mon col, ça va être celui-ci, très Noël. Maintenant j'avais dit que j'avais peur que ça fasse un peu pyjama, parce que je vois beaucoup de couturières qui font des pyjamas avec, des tissus comme celui-ci. Mais j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter de faire une robe, j'ai envie de voir ce que ça donne. Du coup, mon fils est à la sieste. Je vais pouvoir travailler 1 heure ou 2, je crois. Je vais travailler dans mon atelier parce que la luminosité est vraiment meilleure et je pense pouvoir découper au moins toutes les pièces et peut-être commencer à assembler aujourd'hui et peut-être que je ferai des petites finitions comme les brides de la pâte de boutonnage ce soir ou dans la soirée avec lui. Enfin avec lui qui sera éveillé du coup. On verra ce que je peux faire et sans doute que je terminerai demain, mais en tout cas, ma robe sera prête pour Noël. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai terminé de découper toutes mes pièces. Donc ça a pris pas tant de temps que ça pour finir, donc je suis contente. Il me restera à faire du coup de mettre les crans là où ils sont indiqués sur le patron pour bien pouvoir faire correspondre les épaules, et cetera. Il me restera à couper mon jour échelle pour, les ajouter dans les épaules. Il faudra que je fasse du biais pour faire les poignées de manche et il me reste, j'avais pris 2 mètres de tissu. Il me reste un grand morceau en fait. Donc pour rappel, je fais la robe en taille 38 et il me reste un bon morceau, hop, je dirais 30 centimètres en longueur pleine et puis plusieurs endroits où je peux retirer des panneaux. Donc peut-être que je ferai quelque chose pour mon fils, ça pourrait tenir dedans. Alors pour ce que je vais faire maintenant, donc ça va être reporter l'écran. Je vais entoiler le col, les poignets aussi. Je vais couper mon jour échelle et je vais commencer à assembler. Alors comme j'ai peu de temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais épingler et coudre toutes les pièces que je peux déjà coudre maintenant. Donc il va y avoir tout ce qui est, buste.
j'ai vu qu'il y avait plusieurs panneaux dans le buste. Je vais aussi faire les manches et je vais faire les assemblages côté de tout ce qui est volant de la robe. Voilà, ensuite, comme j'ai pas de surjeteuse, je vais écraser les coutures et surfiler les côtés des coutures à chaque fois. Donc voilà. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai fait ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai entoilé notamment le col. J'ai déjà épinglé endroit contre endroit avec le reste pour pouvoir préparer à l'avance. J'ai entoilé également tout ce qui était par monture ici devant et j'ai entoilé aussi les poignets. C'est de l'entoilage très fin, du coup j'ai fait tout d'un coup. Ce que j'ai fait aussi et que j'avais pas montré, c'est que j'ai coupé le biais dans ce qui me restait de tissu pour pouvoir faire, les pattes des manches. Ouais, voilà. Donc j'ai épinglé déjà aussi et je vais déjà pouvoir coudre ça sur les 2 manches avec aussi le col que je vais pouvoir retourner après. Ce que j'ai fait aussi, c'est épingler les basques ensemble. Donc il y en a 2. Oups. Oui, c'est ça. Il y en a une pour tout en bas et une qui collera au buste. Celle-ci, ce sera pour coller au buste. J'ai déjà épinglé les bords. J'ai fait attention au raccord aussi. C'est important sur cette robe-ci. Donc j'ai fait pour les 2 basques et j'ai fait aussi ah oui, voilà, pour le devant. Donc le devant, il y a 2 panneaux de chaque côté. Donc il va y en avoir 4 d'un coup avec la patte de boutonnage au milieu. Et donc j'ai épinglé, ouais, j'ai épinglé le côté droit et le côté gauche. Donc voyez ici, il y a une sorte de découpe princesse. Par contre, j'ai dû un petit peu décaler. Oui, ça se voit. J'ai dû un petit peu décaler pour qu'au bas, les raccords soient respectés. Donc on verra ce que ça donne. Au pire, je découdrai et je recoudrai, il y aura un décalage. Mais je vais essayer comme ça parce que ça me tient à cœur d'avoir des beaux raccords sur ma robe. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que tout ce que j'ai épinglé, je vais le coudre, ensuite je vais repasser, ensuite je vais surfiler et puis je recommencerai une 2e fois. Je viendrai vous dire où j'en suis et puis je pense qu'en fait cette robe va aller plus vite que prévu, ce qui me réjouit beaucoup. On se retrouve pour le 2e jour, pendant lequel je couds ma robe de Noël. Donc pour rappel, je fais la robe Clotilde de chez Maï. Je fais la robe sans volant et sans pli, dans ce tissu, dans ce partant, très joli, qui fait un peu flanelle au toucher. Donc hier, j'ai pu coudre tout ce qui était basque. Donc il y en a 2. Il y a la basque qui est identique quand on fait une blouse, et la basque qui rallonge un peu pour faire une robe. Donc j'ai cousu les côtés, j'ai surfilé de part et d'autre, j'ai fait les manches. Alors il y a une fente indéchirable, hop, pour terminer la manche, donc j'ai fait
l'extérieur hier, je vous avais montré. L'intérieur avec un biais. J'ai aussi fait les coutures côté, j'ai écrasé au fer et j'ai surfilé. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les terminer aujourd'hui avec le poignet. Ensuite, j'ai fait aussi toutes les parties, les deux parties devant. Hop, comme ça. C'est une sorte de une découpe princesse. Alors j'ai choisi de faire les raccords dans le bas. Mais du coup, plus on remonte, étant donné que c'est une découpe princesse, moins les raccords sont bons. Donc on va voir au porté ce que ça donne. Je pense que ça va aller, ça va se fondre. J'ai aussi assemblé le col. Je ne sais plus où il est là. Je vais pouvoir faire un repli au fer à 1 centimètre dans le bas pour pouvoir l'attacher à la blouse une fois que ce sera fait. Une fois que la blouse sera attachée devant et dos, pardon. Et voilà, je pense que ça va être ça le programme d'aujourd'hui. Donc je vais attacher les deux devant de la blouse, celui-ci et celui-ci, avec le dos. Donc je vais faire par les coutures épaules et par les sous-bras. Je vais aussi écraser au fer et puis surfiler pour que ce soit propre. Ensuite, je pourrais poser le col. Non, d'abord je dois faire la parmenture, donc d'abord je dois faire les brides. Donc je vais faire les brides, ensuite je vais poser les brides, la parmenture et ensuite poser le col, monter les manches. Et je pense que le dessus sera plus ou moins fini. Et quand le dessus sera terminé, je pourrai froncer les deux basques et les accrocher. Alors, j'ai juste une interrogation, et même sur les photos de chez Miley, je trouve que ça se voit fort. La robe est extrêmement courte. Alors, je vois qu'il propose de rajouter un volant ici. Maintenant, moi, j'en ai pas fait. Du coup, peut-être ça va vraiment être très court. Je vais regarder ce qu'il me reste en termes de chute pour voir si je peux pas faire une sorte de volant ou si je ne peux pas simplement rallonger la dernière basque de entre 5 et 10 centimètres pour essayer que ce soit quand même décent. Maintenant, ce sera pour porter un hiver avec sans doute des collants opaques. Donc, l'un dans l'autre, peut-être que ce sera pas choquant. Donc voilà, je vous emmène pour faire les étapes de couture dont je viens de parler. Un petit peu plus tard, j'ai assemblé les manches au corps et j'ai assemblé le dos aux devant, comme je l'avais dit. Alors, voici ce que ça donne. Donc, oh là là. Je vais l'enfiler, je pense que ça l'ira mieux. Alors, plus je coupe, plus le tissu me plaît. J'ai mis un petit peu de temps parce que, alors je sais pas si c'est moi qui ai eu un problème avec le patron, mais je me suis retrouvée avec donc ça, avec un bracelet de manche absolument minuscule. Donc moi, si je fais
Ouais, j'arrive à peine à faire le tour du poignet, donc impossible de faire une boutonnière et d'ajouter un bouton. Du coup, je n'ai fait un, j'ai essayé la manche et j'ai dû tout défaire parce que ça n'allait vraiment pas. Du coup, j'en ai recoupé, 2 autres et j'en ai profité pour faire un petit peu plus large et j'ai rajouté 2 centimètres de longueur pour que ce soit OK. Je trouve que c'est vraiment super joliment froncé sur, les manches. C'est pas trop et c'est pas trop peu et pareil, ici, sur l'emmanchure, il y avait même pas de fronce. Il y avait un tout petit peu d'embu, mais c'est sans doute dû à ma découpe. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, heu, c'est les brides, mais ça je pense que je vais les faire plutôt ce soir tranquille. Je vais les couper maintenant et les assembler ce soir. Par contre, ce que je peux faire maintenant avant que mon fils se réveille de sa sieste, ça va être de, assembler les basques. Donc froncer la dernière basque et l'assembler à la première et déjà peut-être essayer de voir au niveau de la longueur si ça va correspondre.